Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis désolée, hein, je suis un petit peu en retard dans tout, suite aux fortes chaleurs qu'on a eues. Donc du coup, j'avais commencé le tuto, j'avais pas beaucoup commencé, hein, mais j'avais commencé une partie. Et du coup, j'ai pas eu le temps de terminer. Il faisait trop chaud en haut, au grenier, enfin dans les étages en haut, hein, je suis sous les combles en haut, donc pour la scrap room. Donc du coup voilà. Alors, je vais vous montrer le papier qu'on va utiliser après pour le tuto. Donc je vais m'y remettre doucement en espérant qu'on n'a pas une prochaine canicule. Sinon ça va être compliqué pour moi. Là il faisait vraiment trop chaud en haut. Entre temps, j'avais commencé un album folio que, en fin de compte, j'ai laissé de côté quand il a fait chaud. Je l'ai terminé là. Je vais vous le présenter et puis après, je vous présente le papier en même temps qu'on va utiliser pour le prochain tuto. J'aurais aimé savoir si j'avais encore... oui, je dois l'avoir. Les feuilles de la collection que j'ai utilisée pour faire ce folio. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je vais baisser la caméra et je vais vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Donc, hop, comme ceci. Donc, alors... Donc, voilà. Donc, j'avais cette collection-ci. Là, celle-là. De Ciao Bella. Ça fait longtemps que je lis. Je l'avais acheté sur Vinted, il me semble. Voilà, j'en avais deux 30-30 et un 20-20 et un 15-30. Voilà. Donc, voilà ce qui me reste en 15-30. Il me reste deux. Donc, je vais peut-être sûrement découper les... ce qu'il m'en reste encore. Il me reste encore tout ça. Justement, du 15-30, il me reste encore pas mal de découpes. Vous voyez, il m'en reste encore pas mal. J'ai les petites die cuts qui étaient dans la collection. Il me reste deux pages. Comme ceci, je ferai un petit bloc-notes avec. Du coup, ça pourrait être intéressant. Voilà. Je me suis dit, il me reste deux feuilles, 2 à 4. Donc, voilà. Donc, voici, voilou, le fameux petit folio que j'ai réalisé justement bien avant la canicule, hein, qui nous a touchés tous fortement, forcément. Hein. Et c'est vrai qu'il faisait très chaud. Et ici, c'était infernal. Ça a mis au moins 3 jours. On est jeudi. On commence à pleuvoir, nous, dimanche soir. Ouais, ça a mis 4 jours quand même pour que là, il commence vraiment à faire frais. Ici, hein, dans les combles. Donc, voilà. Donc, il est en 3 parties. Je vais baisser encore un petit peu, je ne verrai pas. Voilà. Il est en 3 parties. Hop, il est à vendre si quelqu'un est intéressé. Je n'ai pas... j'ai pas eu le temps de calculer le nombre de photos. Je vais le faire avec vous. Hop, hop. Alors, il se présente comme ceci. Voilà. Il est super joli en fait. Il est super beau. Donc là, comme ça. Hein. Et puis le derrière, vous l'avez vu, je vous l'ai montré. Donc alors, première partie. Alors le ruban là, je pourrais pas vous dire d'où il vient. C'était ma maman qui me l'a donné quand elle m'a donné tout son scrap. Donc, j'ai pas encore mis mes paillettes, mes choses. J'ai voulu vous le montrer. Je me suis dit, voilà, ça fait un moment qu'il est là. Et j'aimerais faire la vidéo pour pouvoir passer après à autre chose. Commencer à faire le tuto du prochain album. Avec une collection de actions. Donc là, on a deux espaces photos comme ceci. Là, on a pareil, deux espaces photos comme cela. Et quand on enlève, vous voyez, ça refait l'image. Voilà. Ça nous refait une super belle image. Il y avait des super belles images, hein, franchement. Donc, et là, on en a déjà 4. Après. J'espère que vous n'aurez pas de mal de mer parce qu'il va falloir que je bouge tout le temps. Ici, on a pareil un rabat. Ici, avec une pochette où on a hop, une carte. Donc, comme ceci, avec un espace photo derrière. Il est vraiment trop joli celui-là.
Donc une. Après, hop, je vais me remettre au milieu, comme ça, comme ça. Là, j'espère que vous verrez bien, comme ça. Donc on ouvre ici. Alors des fois j'ai mis quand même des aimants un petit peu. Hein. Alors comme ça, là, comme ceci et comme ceci. Donc là on en a 4 espaces photo. Comme ceci. Après, hop, je ramasse ça. On a un emplacement photo comme ceci. Donc je me suis trompée, hein, j'ai mis un truc photo comme ça, mais bon après c'est pas très grave. Donc là une. Et là un livret des 13 par 18. 13,5 par 18,5. Hop. Donc ça nous fait 3 grands espaces photo. Donc plus 3. Voilà. Donc ça je mets ça là. Franchement super beau hein, ce papier. J'avais pas eu le temps encore de scraper. Vous voyez, je fais vraiment mes anciennes collections quand même. Hein. Mais voilà. Donc là, on a un rabat ici. Vous voyez, un rabat ici. On a un espace photo comme ceci. Voilà. Donc plus 1. Et dedans, bien sûr, ça s'est sauvé. Alors, j'avais mis un petit tag de la collection. J'ai pas maté le petit tag. Hein. Hop. Là, comme ça. Et comme ça. Après, encore un rabat avec un espace photo et une pochette ici, qui est comme ceci. Très joli. Très, très joli. Donc, attendez, parce qu'il faut que je puisse le sortir. Voilà, comme ça. Hop. Comme ceci. Donc là, on a encore un espace photo. Et après, hop, je reviens par là. J'essaie de vous montrer comme ceci. Ouais. Donc là, comme ceci. Et comme ceci. Donc là, vous voyez, on a encore 4 espaces photo. Plus une ici, que j'ai collé ici. Et qu'on peut y glisser quand même. Hein, vous voyez, la photo. Là, c'est vraiment, il est vraiment très très joli. Très très beau. Donc là, on referme comme ça. Après, on referme comme ça. On remet ça comme ceci. Et comme ceci. Là, comme ça. Non, dans l'autre sens. Là, comme ça. Après, on referme ici et ici. Alors, ça m'embête. Hop. Donc là, maintenant, le deuxième volet. J'allais dire le troisième, on n'est pas au troisième. Donc là, on ouvre comme ceci. On a déjà 2 espaces photo. J'espère que vous voyez bien. En plus 2. Après, on ouvre là. On a une grande pochette. Un grand rabat avec une pochette. Et quand on enlève, on y redécouvre le papier complet. Donc là, espace photo de 13,5 par 18,5. Donc là, on a un grand espace photo. Hop. Après, on a 2 rabats comme ceci. Alors, je voulais garder vraiment ces belles images. Hein. C'était important de les garder. Franchement, elles sont jolies. Hein. Voilà. Faut regarder comment le papier est fait pour pouvoir bien optimiser tout. J'ai un souci peut-être avec ma lampe. Voilà, c'est celle-là qui me fait... Ouais, celle-là qui me faisait de... Donc là, on a... Pareil, on a 4 espaces photo ici. Ici, on peut y mettre une date, quelque chose. Donc là, j'y ai fait une petite déco, comme ceci. Voilà. Après, hop, on referme là, on referme là. On ouvre ici. Ici, on a juste un passant. Hop. Ici, on a un passant. Vous voyez, on a un passant là, comme ça. Et on a un grand espace photo comme ça. Donc, hop. Et on a un grand espace photo comme ceci. Voilà, je voulais vraiment garder ces papiers qui sont sublimes, vous voyez. Et au lieu de les couper et on ne sait pas après où les mettre, et ben j'ai fait des rabats et j'ai fait comme ça. Voilà. Là aussi, c'est pareil. J'ai voulu garder. Et là, idem. Vous voyez, c'est super joli, quoi. Donc, faut pas gâcher le papier. Hop. Donc, on le rentre dedans, comme ceci. Hop. Voilà. Et après, hop.
on ouvre comme ceci et comme ceci. Donc là, on avait 2 espaces photo à l'intérieur. Là, on en a 2. Donc là, on a 2 espaces photo. Ici, on a une cascade au milieu. Je viendrai après sur le rapport. On a une cascade au milieu, donc comme ceci. Là, on peut y mettre quelque chose hein, si on le souhaite. Donc là, ça nous fait 4 espaces photo. Et ici, on a 2 pochettes, enfin une pochette et un passant. Donc là, on a les petites tags de la collection. Et là, pareil, hein, j'ai pas voulu... Alors, quand j'ai coupé mes pages, j'ai voulu garder vraiment tout. C'est vraiment trop beau, donc j'ai voulu les garder. Donc là, j'ai fait un espace photo comme ceci. Et là, pareil. Elle était tellement jolie, celle-ci, que du coup, bah voilà. J'ai fait comme ça. Donc là, j'aurais pu mettre un... Je mettrais sûrement un petit truc comme ça. Mais comme on le rentre tout le temps, c'est pas évident. Après, ça risque de se déchirer, je sais pas. C'est pour ça que je verrai rien mieux en fait. Mais je verrai bien. Hop, on remet comme ça. Donc là, on en a plus 2. Et là, j'ai mis 4. Donc là, on referme. Hop, 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 hop et hop. Voilà. Donc là, maintenant le troisième volet qui s'ouvre comme ceci, où on a une pochette avec... Donc là, c'était les restes, hein, donc j'ai fait avec les restes pour pas ratamer une page. Là, comme ceci, on peut y mettre du journaling ici. Et là, on a une carte faite avec les restes des papiers, donc en espace photo. Donc là, on en a une encore. Donc plus une. Après, on a le grand rabassis, où on a une pochette, comme ceci, avec le chien. C'est super joli avec le tournesol. L'image, elle est complète en fait. À chaque fois que j'avais des morceaux, je les remettais et je remettais des autres petits morceaux à côté. Voilà. Et là, comme ceci, avec un espace photo. On peut en mettre encore une hein, si on le souhaite. C'est pas gênant. Vous voyez là, j'ai récupéré le papier et j'ai fait mes rabats en fonction du papier. Voilà. Ce qui est important, parce que en fait, comme ça, votre papier, ben, vous l'optimisez au mieux. Donc là, hop là, ici, comme ceci, vous voyez, on a encore le papier qui est super beau avec le chat là. Alors, je vais le dépêcher parce qu'il me dit que j'ai presque plus de batterie, alors que je l'ai rechargé. Donc là, on a un emplacement photo avec une petite carte pour faire du journaling, donc plus 1. Ici, en fait, ici, on a les petites cartes de la collection. Hop. Là, comme ça. Les petites cartes de la collection qui sont très jolies. Et là, on peut y mettre soit des petites photos ou alors on peut y mettre du journaling, ce qu'on le souhaite en fait. Voilà. J'ai voulu vraiment les mettre dedans. Elles sont trop jolies. Là, comme ça. Pas trop serré puisqu'après on déchire le papier. Comme ceci. Donc après, comme ça, avec un emplacement photo. Je sais pas, vous voyez pas grand chose. Avec un emplacement photo ici. Donc je repars en bas. Parce qu'on rouvre en bas. Et là, on a un espace photo aussi. Donc plus 2. Voilà. Ici, c'est les cartes 15-15 du papier. Vous voyez. Donc là, vous voyez rien. Alors, hop, on va faire comme ça. Voilà. Là, comme ceci, celui-là. Après, hop, je repars. On a celui-là qui est très joli. Avec, voilà, avec le petit chien que j'ai mis. Hop. Là, les tournesols. Ici, on a le petit chat. Là, comme ça. Et ici, comme ceci, avec le petit chien. Vous voyez? Vraiment très joli. Et voilà, on a fini. Hop. Voilà, comme ça, et comme ça. Voilà, voilà pour ce folio. Je vais vous dire combien. Alors, il me reste que 14 minutes, soi-disant. Alors, 4 et 4, 8 et 2, 10. 4 et 4, 8 et 2, 10. 4 et 4 et 2, 10.
Je cherche encore un 4. Non, je ne reviens plus. Alors, 3 plus 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Alors, 6, 10, 20, 30, 40. 46 photos. C'est déjà pas mal, hein, 46 photos. On peut mettre 46 photos. Voilà. Donc, le prochain tuto qu'on va faire et qu'on va réaliser avec cette collection-ci, cette collection-ci d'albums de chez Action. Voilà, ça sera une base en noir. Moi, j'ai deux, vous voyez, j'en ai deux. J'ai deux blocs de chez Action. Donc, je vous montrerai tout ça en présentation du matériel. Hein. Je vous dirai tout ce qu'il faut. Et ça sera un petit album, pas un gros, mais qui va ressembler un petit peu à celui-ci. Je vais vous montrer comment le style des pages. Vous m'avez demandé, il y a une abonnée, il m'a demandé. Vous voyez celui-ci que j'avais fait. J'avais dit qu'il était gros, mais je le refais en petit, mais pas vraiment. Je reprends du style dedans. Et en fait, pour vous montrer comment on joint les deux pages. D'accord ? Comme il est vraiment celui-ci, j'ai deux blocs, il va être un peu conséquent, on va dire. Je vais voir combien de pages je vais faire. Voilà. Sur ce, moi je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt. Prenez soin de vous. Surtout, buvez bien et faites attention à la chaleur. Bisous, bisous.